Peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, l'avis Coriol. C'est gentil Thierry par moment. Mais il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille d'intersaison. Alors après les équipes Delco Marseille et Arkea Samsic, on s'attaque à une troisième structure française, c'est-à-dire Total Direct Energy. Et pour évoquer la formation de Jean-René Bernaudot, avec moi ce soir j'ai Grégory, Salut à tous. Thomas Salut tout le monde. et Greg. Salut à tous. Alors Greg, on va commencer par toi justement. Quel bilan tu tirerais rapidement de l'année 2019 de la formation Total Direct Energy, pardon. Alors je pense qu'ils sont plutôt satisfaits de leur année, et pour cause, parce qu'on en a beaucoup parlé en cette fin de saison. Ils terminent première Conti Pro, dans une lutte un peu acharnée avec Venti, ils terminent même devant des World Tour. Donc c'est quand même quelque chose de très positif pour une équipe qui n'a pas non plus, par rapport à leur budget, par rapport à leur effectif, je pense une très bonne chose. Ils ont gagné notamment la course la plus importante de la saison, le Grand Prix cycliste La Marseillaise, avec Turgis. Bah ouais, oui, qui devrait être World Tour, mais que par je ne sais quel complot ne l'est pas. Mais donc c'est déjà énorme. Et puis, bon, alors évidemment, ça c'est pour tout le côté positif. Peut-être qu'après leur déception, c'est leur Tour de France où ils sont peut-être un peu passés à travers. Mais je pense qu'avec aussi la malchance d'avoir un Terpstra blessé pendant un long moment, je pense qu'ils sont plutôt contents de leur saison et que le bilan est quand même positif. T'es d'accord avec ça, toi Thomas? Tu trouves aussi que le bilan est plutôt positif pour Total Direct Energy? Oui, je rejoins Greg sur ça. S'ils sont premiers au classement des Conti Pro, c'est pas dû au hasard. C'est sûr que Terpstra a manqué sur les Flandriennes. Il est tombé, il s'est blessé. Calmejane a réussi une bonne saison. Je suis juste déçu de son Tour de France. Je suis assez déçu de du Tour de France de Calmejane. Mais ensuite, oui, par rapport à l'effectif qu'ils ont, aux moyens, oui, on peut dire que le bilan de cette année est très satisfaisant. C'est vrai que le bilan est assez satisfaisant, puis vous l'avez dit les gars, il y a cette première place au classement des formations Conti Pro qui leur permet d'avoir accès aux trois grands tours l'an prochain. Est-ce que tu les voyais, toi, Grégory, réussir justement à choper cette première place? Parce que c'est vrai que la lutte a été plutôt intense jusqu'à la fin avec Wanty Gobert. Bah non, justement, je pensais pas qu'ils allaient finir par avoir cette première place au classement. Bah, au pire, je les aurais vus deuxième, mais enfin au mieux, je les aurais vus deuxième, mais bah, ils m'ont agréablement surpris. Bah, en fait, déjà, on a la très bonne confirmation d'Anthony Turgis qui a enfin réussi à sortir une saison plutôt pleine. Où auparavant, il enchaînait quelques perfs parmi d'autres résultats un peu plus anecdotiques. Et là, il a sorti une saison très très encourageante pour la suite. Et il s'est affirmé comme un des leaders de l'équipe. Mais au-delà de ça, on a eu des performances globales très intéressantes. On a eu beaucoup de coureurs en fait qui ont réussi à scorer un petit peu partout sur le circuit. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à obtenir la première place. Ça, plus quand même une bonne réussite au niveau du nombre de leurs victoires dans l'année. Après, forcément, Terpstra a manqué sur les Flandriennes, ça c'est clair. Terpstra a manqué et le Tour de France a été pas terrible. Alors malgré cette première place en Conti Pro et l'acharnement qu'ils ont mis justement à l'obtenir, le recrutement n'a pas forcément été au rendez-vous, diront certains. J'ai un peu envie de dire tout ça pour ça, Greg. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Oui et non, après, le recrutement, ça se prépare assez longtemps en avance.
il pouvait pas se permettre d'attendre finalement le résultat du classement UCI pour commencer à recruter. Donc et en même temps, on connaît pas vraiment les moyens financiers. Je suis pas sûr que Jean-René Barnaudot ait réussi. Enfin, on sait qu'il est déjà ils ont beaucoup de mal pour avoir un sponsor pour son équipe depuis des années et qu'avoir un gros budget transfert, ça c'est un autre sujet. Est-ce que Total est disposé à une rallonge pour quel coureur? Tout dépend, mais voilà, c'est aussi un souci. Attendre le résultat du classement UCI pour recruter, ce n'est pas possible. C'est vrai que ce n'est pas. Alors Vas-y. voilà, il y a juste pour résumer, ils ont fait un bon recrutement pour les courses où ils sont très forts, où ils sont bien en place, c'est-à-dire les Coupes de France, avec Julien Simon, Lorenzo Manzin ou Jérémy Cabot, qui a été très bon cette saison chez les amateurs. Ils ont pris Van Gestel pour les Flandriennes, où ils sont une belle équipe. Avec Terfra notamment, mais Damien Gaudin et Adrien Petit, c'est aussi solide, c'est aussi expérimenté. Donc sur ce domaine-là, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils seront au niveau. Et c'est après pour les courses par étapes, et notamment les grands tours, où ça sera beaucoup plus léger. Ça sera et beaucoup plus compliqué pour eux. Ça sera un peu plus compliqué en effet. Alors, malgré ce recrutement un peu faible, hein, entre guillemets, sans faire offense à qui que ce soit, bien sûr, Thomas, est-ce que tu penses que malgré tout, l'équipe se renforce durant l'intersaison ou est-ce que tu penses qu'au contraire, elle s'est un peu affaiblie? Non, pour moi, il manque déjà un vrai coureur pour les courses par étapes. Et ça me semble nécessaire aujourd'hui dans le cyclisme actuel. Et ensuite, la question que je me pose, c'est vraiment, par rapport à l'effectif, j'ai des gros doutes sur le fait qu'ils puissent enchaîner un calendrier type World Tour avec le Giro, Calmejean a fait son objectif, le Tour de France, et potentiellement le Tour d'Espagne. Mais avec quel effectif? Je pense qu'ils arriveront déjà tous entamés sur le Tour de France. Et ouais, leur recrutement est très léger pour des courses World Tour. Et c'est là que je pense que ça va pêcher chez Total l'année prochaine. Alors justement, on parle de calendrier, Grégory. Est-ce que le plus grand risque l'an prochain, si les bons choix ne sont pas faits, c'est pas de voir les trois quarts de l'effectif complètement cramé à la fin du mois de juin? C'est un gros risque puisque à l'heure actuelle, ils n'ont que 22 coureurs pour l'an prochain. Déjà, moi, personnellement, 22 coureurs dans une équipe pour faire les 3 grands tours, ça me semble utopique puisqu'on a déjà des néo-pros dans le lot, des coureurs qui n'ont jamais fait de grand tour et qui ne seront pas nécessairement alignés en 2020. Donc ça fait déjà des coureurs en moins dans la balance. Je pense qu'il va falloir peut-être recruter quelques coureurs, quitte à recruter des équipiers qui n'auront pas de rôle particulier, mais qui auront la caisse pour tenir toutes les étapes. Mais oui, le risque d'avoir des coureurs cramés fin juin est très grand, ou alors ça voudrait dire aligner des équipes de seconde ou de troisième zone sur certaines courses, quitte à faire aucun résultat et préserver le noyau dur de l'équipe pour aller faire des performances et marquer des points sur d'autres courses qui constitueraient les objectifs de l'équipe. Mais ce serait pas forcément une stratégie rassurante et belle pour le sport, on va dire. Alors Greg, il faudra forcément faire des choix l'an prochain. Si tu étais manager de la formation Total Direct Energy, comment tu verrais les choses et sur quelle course quelle grande course, hein, j'entends, tu choisirais de faire l'impasse? Surtout, la question qui va se poser, ça va être pour les grands tours notamment, je pense. Alors, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers, parce qu'ils peuvent refuser, hein, pour expliquer aussi, c'est que ils ont l'invitation pour les World Tours, mais ils peuvent très bien refuser. Moi à leur place, je pense que c'est plus facile d'aller chercher des places ou des victoires d'étape sur la Vuelta que sur le Giro. Bon, évidemment, le Tour de France, la question ne se pose pas, ils iront. Hein, mais j'ai cette impression-là, alors que quand on entend les discours, on voit Calmejean plus intéressé par le Giro. J'ai quand même l'impression qu'il serait plus à l'aise, vu que c'est la fin de saison, qu'il y a plus d'opportunités pour des coureurs de ce type-là pour gagner sur la Vuelta. Alors Thomas, je sais Ouais, pas et si tu vas puis être... Pardon Grégory, vas-y.
Non, j'allais dire, et puis sur la fin de saison, t'as toujours les stagiaires qui sont là pour augmenter un petit peu les effectifs sur les courses de seconde Sur zone, les donc courses d'Europe Tour, hein. ça peut pallier, et puis ça permet d'avoir un plus gros effectif sur la Vuelta, par exemple. C'est vrai que la raison voudrait qu'ils aillent sur la Vuelta, mais Thomas, toi, en tant que fan du cyclisme espagnol, est-ce que tu verrais d'un bon œil voir un Total Direct Energy sur la Vuelta? Bah, ils peuvent choisir la Volta, donc bon, s'ils choisissent la Volta, c'est comme ça. Après, je pense que leur intérêt, vraiment, c'est de se concentrer principalement sur le Tour de France, voire uniquement sur le Tour de France. C'est là où sont bah, sportivement, je pense que c'est là qu'ils peuvent plus, plus faire des résultats. C'est là où tous les intérêts extérieurs sont présents pour Total. On est en France, c'est une équipe française. Le Giro, je pense que s'ils envoient l'équipe A, l'équipe type de la Total sur le Giro, ils vont arriver cramés sur le Tour de France et ne feront aucun résultat. Si ils sont présents sur la Vuelta, c'est avec un effectif, je dirais C, avec voire envoyer des jeunes, voire des néo-pros pour faire des kilomètres et seulement ça. Non, pour moi, c'est avec l'effectif que je vois pour l'année prochaine, je pense que le mieux est uniquement de se concentrer sur le Tour de France, plus les courses par étapes pour le Tour à côté. Mais non, le Ouais, mais, Giro et la Vuelta, je pense pas que ce soit les bons choix. mais dans ce cas-là, fallait pas les pauvres faire autant d'efforts pour vous donner autant de mal à calculer les points sur chaque course, que ce soit sur l'Europe Tour, etc. La 5e place, combien elle vaut, faire des grands calculs pour terminer première Conti Bah, Pro. c'est ça qui est un Parce que peu, qui est un peu surprenant parce que, enfin, moi, mon analyse, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont donné absolument tout ce qu'ils avaient pour pouvoir justement finir premier et participer aux 3 grands tours. Et derrière, notre analyse à nous, c'est vrai que c'est de se dire, bah, finalement, ils ont pas l'effectif pour performer justement sur ces 3 courses. Donc, on se demande est-ce un qu'ils petit avaient peu, prévu ça? est-ce qu'ils avaient prévu, est-ce qu'ils avaient compris le règlement aussi, ou est-ce que, enfin, parce que si c'était juste pour aller au Tour de France, si on dit les choses clairement, dans la hiérarchie, ils sont largement devant Vital Concept. Donc, ils n'avaient pas besoin de finir première formation Conti Pro pour aller au Tour. Donc, enfin, moi, je suis assez circonspect devant la stratégie de Total Direct Energy, et notamment en vue de l'an prochain. Après, il y a encore quelques coureurs qui sont libres, à voir s'ils bougent ou pas, mais Puis on verra leur choix, hein. ouais, Ils ouais. peuvent aussi faire les bons choix. Bonifacio, pardon, peut très bien gagner. Alors, selon la concurrence et le plateau sprinter, il peut gagner aussi peut-être sur une Vuelta, s'il y a un peu moins de sprinter, peut-être il peut gagner des Peut-être étapes sur une aussi au Vuelta. Et sprint. puis d'ailleurs, le dernier enjeu justement pour clôturer l'émission, ça va être la lutte pour la première classe Conti Pro, parce qu'on rappelle que c'est tous les ans, hein, c'était pas juste cette année. Donc, enfin, justement, si on voit que le calendrier va être un peu plus dense, entre guillemets, est-ce que vous les voyez, vous, par exemple Grégory, est-ce que tu les vois être capables de maintenir cette première position l'an prochain qui les qualifierait de nouveau, mais cette fois-ci pour les grands tours en 2021? Ça va être assez compliqué. Je pense que ça passe par une augmentation, par une élévation du niveau de certains coureurs qu'on attend, comme Calmejane qui retrouve le niveau qui lui avait permis d'exploser aux yeux du grand public. On a d'autres coureurs une confirmation encore plus d'Anthony Turgis. Après, c'est vrai qu'on a le fameux Rein Taramae qui est super irrégulier, mais qui arrive quand même de temps en temps à sortir 2-3 résultats sur des courses par étapes de 3-4 étapes, comme le Tour de l'Ain par exemple. Il arrive à faire des performances ça et là. Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il va falloir que certains coureurs prennent du galon pour pouvoir espérer de nouveau arriver à la première place des Conti Pro. D'autant que certains se renforcent à côté. C'est vrai. C'est ton avis aussi, Thomas? Oui, je pense aussi la même chose. En plus, je vois la Total, moi, comme une équipe continentale pro qui, à ce niveau-là, est capable de faire d'excellentes choses, mais après, avec un calendrier comme ce qu'ils vont avoir l'année prochaine, je les vois pas performer autant. Et ouais, c'est une équipe, je vois des équipes comme ça qui sont capables de faire des résultats en continental professionnel avec un calendrier adapté. Et puis on voit face à des World Tours, face à avec un calendrier plus évolué, qui disparaissent pas, mais qui sont bien en dessous de ce qu'elle peut faire.
parce que c'est vrai que pour poser les choses clairement, si par exemple Direct Energy met ses meilleurs coureurs sur la Vuelta l'an prochain, c'est-à-dire que ces mêmes coureurs ne seront pas à Plouay ou ne seront pas, je sais pas, à Paris-Bruxelles ou au Grand Prix de Fourmies ou toutes ces courses où, comme tu l'as dit, si elles sont plus adaptées à leur niveau, et ils peuvent faire un max de points. Donc c'est vrai que c'est là où le calcul et l'équilibre, c'est un peu compliqué. Il va falloir faire des choix forts, je pense, et j'aimerais pas être à la place de Jean-René Bernaudot. Tu penses pas, Greg, que ça peut... Oui, tout à fait. Enfin, même pour l'année prochaine, alors enfin, c'est Grégory qui l'a dit, notamment Arkea qui a quand même un effectif beaucoup plus solide et qui pour le coup, elle, à la rigueur, pourrait plus jouer les grands tours. Mais après, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en compte. Déjà, les règlements UCI peuvent changer. Là, on n'est pas à l'abri C'est de vrai, ça, c'est retournement de situation. Ça, c'est pas non plus impossible. On ne sait pas comment va évoluer le World Tour non plus. On a vu la disparition de Katusha, mais d'autres équipes sont peut-être en danger ou ne sont pas sûres. Il y a des équipes qui veulent passer World Tour. Probablement, je sais pas si Arkea va pas un jour vouloir passer World Tour vu son effectif. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent pour l'année prochaine au niveau des règlements, des équipes. Donc ça reste assez flou. Après, tout ce qu'on peut souhaiter pour eux, c'est de faire faire la même saison que cette année, avec être solide sur les Flandriennes, les Coupes de France, et prendre les grands tours comme du bonus. Mais voilà, faudra gérer avec un effectif un peu léger en nombre. c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment prendre les grands tours comme du bonus? Ah ben, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu leur saison. Hein, quand ils ont fait leur succès, les points, ils les ont pris sur les Coupes de France, sur les Flandriennes, finalement plus que sur les grands tours. Ouais, ils n'auront pas trop le choix, je pense. Il faudra plus compter sur des coups d'éclat et une éventuelle victoire d'étape sur un grand tour qu'autre chose. Oui, parce que concrètement, ils n'ont pas un coureur qui est capable de faire dans un top 15, voire même un top 20 sur un grand tour. C'est ça le problème, parce que c'est ça qui rapporte des points au final. C'est le classement général. Sur les étapes, je crois que c'est les 3 ou les 4 premiers. Donc, Ils n'ont absolument aucun coureur typé classement général dans leur Calmejane peut équipe. peut-être faire 20 ou 18 ou 17 du Tour de France, mais c'est tout, quoi. Enfin, Ouais, mais ce sera au détriment des échappées dans lesquelles ils seraient peut-être plus à l'aise. Après, on peut faire les deux éventuellement, mais c'est vrai que ça paraît assez compliqué. Alors, d'autres choses, messieurs, pour clôturer cette émission sur Total Direct Energy? Ou on a fait le tour? On a fait le On tour, je pense. suivra justement je pense qu'on attend avec impatience leur choix pour le calendrier. Moi, je me demande s'ils ont terminé leur recrutement. Moi, j'espère que non. J'aimerais beaucoup les voir. J'espère que non aussi. Genre, il y a des garçons, hein, Nicolas Prodhomme, Domenico Pozzovivo, qui sont encore disponibles. Je pense que ça pourrait être de bonnes idées pour eux. Enfin bref, nous verrons ça dans les semaines à venir, en espérant bien sûr le meilleur pour la formation de Jean-René Bernaudot. Alors messieurs, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, puis à vous dire à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut à tous.